Happy Monday, everybody, and welcome to What Moves You. Bon matin tout le monde, ou bon après-midi, peu importe le moment où que vous écoutez ça aujourd'hui. Bienvenue à What Moves You. J'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que je me suis assis solo au micro. Fait que je vais essayer de garder ça short and sweet et intéressant. Fait que avant de commencer dans vraiment le sujet à thème aujourd'hui, je vais juste vous donner un petit life update. J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai un peu partagé qu'est-ce qui se passait dans ma vie. Je sais que, en fait, j'ai aucune idée si ça vous intéresse, mais moi, ça me permet de raconter ça à quelqu'un. Fait que la dernière fois, je pense qu'on s'est parlé, j'étais un peu en transition professionnelle, un peu moins sûre de où je m'en allais, c'était quoi le prochain move dans mon parcours, tout ça. Puis là, ben, ça se concrétise tranquillement pas vite. Fait que j'ai commencé un nouvel emploi pour une compagnie dans le domaine de la santé. Puis je serais vraiment... Tu sais, on entend souvent dire fais quelque chose en lien avec ta passion, tes intérêts. Puis honnêtement, j'avais jamais vraiment pas cru à ça, mais je pensais pas que c'était accessible, tu sais, à moins que de partir ta propre entreprise dans les choses que t'aimais puis tout ça. Puis finalement, j'ai réussi à trouver quelque chose vraiment qui... Est-ce que c'est peut-être le même trip que de partir sa propre chose? Non, probablement pas. Mais ça me permet de travailler vraiment pour quelqu'un avec qui les valeurs sont alignées. Puis, bof, j'aime ça. Mais avec cette nouvel emploi vient un peu un changement de vie. Fait que pour ceux qui écoutent depuis le tout début, j'habitais au Mont-Sainte-Anne. Puis là, cette nouvelle job-là, elle est à Toronto. Fait que je me prépare tranquillement, pas vite, à m'en aller vers la grande ville. J'ai pas encore déménagé. On est encore un peu en train de régler toutes les logistiques du déménagement, puis de trouver c'est où qu'on va aller, puis tout ça. Fait que présentement, je suis comme en entre-temps chez mes parents, puis ça me donne beaucoup de temps pour faire des grosses réflexions sur, bon, est-ce que c'est le bon move? C'est sûr que j'ai un peu des doutes, là. Bon, est-ce que j'ai fait la bonne affaire? Est-ce que je vais aimer ça? Est-ce que, tu sais, pour plein de raisons, est-ce que c'est un bon move? Fait que je m'appelais porter à vous le partager pour la simple raison que je sais que il y en a quelques-uns d'entre vous, quelques-unes qui m'ont écrit pour me dire que vous vivez justement un changement de parcours ou les intérêts qui vous allumaient avant, maintenant, c'est plus le cas, puis vous êtes un peu à la recherche, puis c'est juste un petit reminder que même si tu penses avoir trouvé la bonne affaire, que c'est normal d'avoir des doutes, puis c'est normal d'avoir des questions. Puis vous n'êtes pas tout seul là-dedans. Fait que moi aussi, tu sais, ça s'enligne vers du positif, mais who knows, peut-être que la semaine prochaine, je vais capoter parce que finalement, c'était peut-être une erreur. Who knows? Fait que c'est mon petit life update. Fait que je vais rentrer un peu dans la raison des épisodes d'aujourd'hui ou de l'épisode d'aujourd'hui. Puis c'est vraiment un peu pour vous donner un peu plus d'informations, de contexte sur ma perception du mouvement, de l'entraînement, du mouvement, du sport. J'aime le mot mouvement, c'est ça qui colle avec moi pour la simple raison que j'ai l'impression que c'est le mot qui me met le moins de pression. Puis on va rentrer là-dedans dans quelques minutes, mais je cherche vraiment à partager cette vue, je sais pas, la vue, l'approche au mouvement. Fait que je voulais un peu vous donner un petit... Je vous laisse ça trop tout compter mon parcours. Je voulais te donner un overview de mon expérience avec le mouvement, les hauts, les bas, puis mon approche peut-être il y a 3 ans versus mon approche aujourd'hui. Puis j'espère que ça va vous mettre un peu en contexte pour les épisodes qui sont à suivre. Je rentre vraiment dans une petite saison, si tu veux, de mouvement, puis de vraiment d'exercices concrets, tout ça. Fait que je trouvais que c'était peut-être une belle façon de vous introduire à les 2-3 petits épisodes qui vont suivre à ce sujet-là pour vous aider à comprendre un peu les questions que j'ai posées, pourquoi ça m'intéressait et peut-être pourquoi ça peut vous intéresser aussi.
Fait que le mouvement et moi, dans le temps, c'était plutôt le sport d'équipe. Fait que comme ben du monde, j'ai joué au soccer pour les équipes du coin de 3 ans écoute, à mes 16-17 ans. Fait que j'ai continué à jouer vraiment à l'école. Puis c'était une de ces choses-là que c'était comme personne l'a jamais dit, mais c'était comme obligatoire. You know, like, personne n'a dit vraiment, c'était une expectation. C'était ça qu'on était supposé faire. Mais ceci dit, j'ai fait quand même plusieurs sports. J'ai fait du soccer, j'ai fait du basket un moment donné. Vraiment plus pour l'aspect équipe et parce que justement, on me l'obligeait pas obligé, là. Puis c'est ça. Puis ça est devenu plus sérieux, justement, comme ben du monde quand je suis rentrée au middle school, fait qu'à 11, 12, 13 ans. Puis j'ai joué pour le high school aussi. Puis surtout quand c'est devenu à des niveaux plus compétitifs, j'ai jamais fait de la haute compétition, mais juste plus que des petits flots de 5 ans à la fin de semaine. J'ai vraiment réalisé que je le faisais pas nécessairement pour le plaisir, tu sais, genre d'aller m'entraîner, d'aller faire l'entraînement de course pour l'équipe ou de me lever pour la pratique le matin, c'était vraiment pas mon truc. Puis mon mindset envers le sport, c'était vraiment négatif. Pas parce que l'équipe était négative, mais parce que j'aimais pas ça. J'avais l'impression de juste être obligé de bouger, un peu comme une punition. Tu sais, je sais pas, la mentalité pour moi autour de ça était vraiment négatif, puis j'aimais pas ça du tout. Je pouvais pas m'imaginer un monde ou un scénario où que j'allais aimer ça bouger. Puis après ça, fast forward, à la fin de mon high school, j'ai eu une blessure au genou. Puis ça a fait en sorte que j'ai été en arrêt de sport pendant plusieurs mois. Puis quand est venu le temps de reprendre, j'ai comme fait hold on, genre pourquoi je ferais ça si j'aime pas ça? Est-ce que c'est vraiment de même que je veux passer mes dernières années, 2 ans à l'école? Est-ce que ça vaut la peine pour moi? Puis finalement, la décision était non. Fait qu'à ce moment-là, j'ai arrêté de jouer au soccer. Puis ça a été vraiment là, un bon 1 an avant que je sente un peu le besoin de bouger. Puis j'imagine maintenant, avec du recul, que durant cette période-là, il y a probablement des croyances ou des fausses croyances ou des croyances que j'avais adoptées à cause de les années précédentes qui m'ont amené un peu à faire de la réflexion à pourquoi je bouge, comment le mouvement peut ressembler pour moi. Est-ce que c'est possible de bouger pour une autre raison que de performer pour une équipe, performer selon les attentes d'un parent. Est-ce qu'il y a une autre façon? Puis, je me fais rire, ça risque de résonner avec beaucoup, mais dans ces temps-là, puis je pense que pour moi, anyway, qu'est-ce qui a vraiment déclenché le retour au mouvement? Puis à ce moment-là, là, on a passé d'une stade sport, là, on va passer dans la section plus entraînement de mon parcours avec le mouvement, tout ça. Puis j'ai vécu une grosse rupture. Fait que c'était mon first love, mon premier chum. Il m'a laissé, j'avais 18 ans, je pense. Puis ça a été un énorme peine d'amour, comme ben du monde. Puis c'est avec cette, I guess, à travers ça, ou à cause de ça, que je me suis relancée dans l'entraînement. Tu sais, ça a pour moi peut-être provoqué beaucoup de insecurity. Tu sais, pourquoi il me laissait? C'est parce que j'étais pas assez bonne, j'étais pas assez belle, j'avais pas de l'air de ci, j'avais pas de l'air de ça. Tu sais, je me faisais tout plein de scénarios, puis on dirait que ça l'a comme amené à la surface plein de insecurity ou des doutes à propos de ma valeur, de mon apparence, que j'avais peut-être pas encore pris le temps de m'en apercevoir parce que ils se sont pas manifestés. Mais dans cette période-là, c'était vraiment pas juste de l'entraînement pour
plaire à une équipe, c'était vraiment pour moi, je le faisais toute seule, mais je le faisais d'une place d'insécurité, puis je le faisais d'une place aussi de juste vouloir être en dehors de ma tête. Tu sais, pour ceux qui s'entraînent ou qui bougent, qui font des activités ou qui sont en mouvement, ils doivent savoir de quoi que je parle, de pour 1 heure, 30 minutes, peu importe, d'être ailleurs que dans tes pensées puis dans ta tête. Fait que pour moi, ça a comme été les deux trucs qui m'ont vraiment repoussé dans cette direction-là, où je peux avoir le contrôle, dans le gym. Fait que j'ai commencé vraiment, pour la première fois dans ma vie, à faire vraiment de la musculation. Je faisais un peu de cours de groupe, mais vraiment plus la musculation solo. Puis, très vite, j'ai vraiment eu la piqûre pour ça. Je tripais, j'avais tellement de plaisir à faire ce que je faisais. Fait que ça a de l'air positif. La seule chose qui n'était pas positive, c'est les raisons pourquoi je le faisais. Mais à travers l'année, les 2 ans qui ont suivi, j'ai vraiment pris la piqûre, je m'entraînais beaucoup, j'ai commencé à faire attention, peut-être trop attention à ce que je mangeais, puis le nombre d'heures, puis à un moment donné, il y a vraiment eu un shift à travers la pandémie, à travers toute cette période-là, justement, où il se passait plein d'affaires dans ma vie que j'ai trop mis de pression sur l'entraînement et le contrôle que je pouvais avoir autour de l'entraînement, la nourriture, pour régler tous mes problèmes, ou plutôt des oublier. Pendant 1 heure ou 2 à chaque jour, justement, j'oubliais mes problèmes, puis je pensais à autre chose. Puis à la base, je sais pas si c'est une mauvaise stratégie, mais pour moi, ça l'a très vite tourné en quelque chose vraiment trop intense. J'ai fait du surentraînement. Je nommerai pas des heures parce que je veux pas que personne se compare à ça puis qu'il pense peu importe, mais pour moi, c'était juste beaucoup trop. Là. Je travaillais beaucoup, je mangeais pas beaucoup, certainement pas assez pour la quantité d'heures que je m'entraînais par semaine. Puis, on dirait que pour moi, c'était une façon d'aller me valoriser, c'était une façon pour moi d'avoir le contrôle, puis d'oublier. Puis c'est venu très vite, juste too much. Puis au point où que, tu sais, j'ai jamais eu la raison, là, mais que je me suis rendue malade, là, j'ai eu ma colite, puis tout a suivi après ça. Fait que je sais pas vraiment, là, je suis pas médecin, fait que je sais pas si tout ça a été connecté, mais le point en général que je peux partager, c'est que je sais que c'était trop. C'était pas sain, qu'est-ce que je faisais du tout. Puis là, on arrive à la fin de la séance, de la section entraînement. Pour la section mouvement, fait que le terme mouvement, comment je me suis rendue à cette époque-là, si tu veux, cet stage-là de mon parcours, mon cheminement, puis c'est vraiment à cause de la maladie. Durant cette période-là, quand je suis tombée malade la première fois, dans les débuts, je m'entraînais encore vraiment beaucoup. J'avais commencé la course, fait que je courais beaucoup. Tu sais, des choses qui sont très demandantes pour le corps. Puis mon corps était plus capable de suivre. Je récupérais plus, j'étais plus capable de faire les entraînements que je faisais avant avec facilité. Puis j'avais aucun plaisir. Juste vraiment fatiguée. J'étais brûlée, burnt out, mon corps plus capable. Là, ça a causé tous ces de problèmes, là, parce que maintenant, ma quote-unquote thérapie avec l'entraînement était plus accessible vu que je pouvais plus bouger. Mais ça, c'est une conversation pour une autre fois. Mais au sujet vraiment de l'entraînement, je savais, tu sais, pour moi, d'avoir resté... J'ai toujours eu la croyance que « je suis pas athlétique » ou « je suis pas en forme » ou « je serai jamais la fille qui va être en forme ou qui va être capable de garder une routine d'entraînement qui est saine et des bonnes habitudes de vie. Je suis pas capable d'être cette personne-là. » Fait que quand j'ai commencé à m'entraîner régulièrement, puis que j'ai vu que, holy shit, genre, je suis capable. Non seulement je suis le plus en forme que j'ai jamais été physiquement dans ma vie, mais je suis capable de garder une routine, je suis capable d'être la personne qui est en forme. Fait que je suis allée me chercher vraiment de la valeur là-dedans. Sauf que quand, à chaque fois que, mettons, j'étais trop fatiguée pour faire un entraînement, cette petite voix négative-là de « mais là, si t'arrêtes pour une journée ou si t'arrêtes pour deux journées de suite, t'es
t'es plus la personne qui est bonne, puis qui est en forme, puis qui est capable de garder une routine. Tu sais, pour moi, j'avais vraiment associé bonne personne avec en forme et pas en forme avec you're a failure. Puis ça a vraiment été quelque chose que j'ai été obligée d'aller déconstruire durant cette période de maladie-là parce que je n'étais plus capable de bouger comme je le faisais. Puis j'ai dû un peu réapprendre les façons que je pouvais bouger qui faisaient du bien à mon corps. Puis ça a été long. Puis il y a eu des semaines et des semaines et des mois que je me suis assise sur le divan et que j'ai pas bougé pantoute parce que j'étais frue. Mais ça a complètement changé ma perception de ben OK, pourquoi je bouge? Parce qu'à la fin de la journée, c'est pas les résultats physiques. C'est pas bonne personne, mauvaise personne. C'est parce que ça me fait du bien. Puis que je veux prendre soin de moi. Puis ça, c'est facile s'asseoir ici maintenant puis de dire « Ah, c'est ça que j'ai fait », mais ça a été long, là. Ça a été beaucoup de essais-erreurs, ça a été beaucoup de longues marches à penser à tout ça, ça a été beaucoup de pression puis de vraiment de conversations négatives avec moi-même dans ma tête qui me sentait pas assez bonne ou whatever, là, plein d'affaires super négatives. Puis ça a été un long cheminement, bref, c'est ça mon point, là. Puis dans cette période-là où que justement le shift était en train de se passer pour moi à l'intérieur, ben, j'ai eu la chance de rencontrer des gens, des personnes pour qui ils vivaient un peu la même chose, ou que l'entraînement, c'était devenu quelque chose vraiment malsain, trop de pression, puis ils le faisaient vraiment parce qu'ils aimaient pas leur apparence, ils aimaient pas whatever, c'était très négatif, puis j'étais la première à leur dire « Hey, mais pourquoi t'essayes pas de bouger parce que t'aimes ton corps, pas parce que tu l'aimes pas? » Puis c'est très cliché, mais pour moi, ça a été comme l'expérience ou le partage que j'ai dû faire avec quelqu'un qui m'a permis de faire le même shift pour moi, puis de commencer à trouver des façons de bouger qui me faisaient du bien, qui me donnait pas le sentiment de genre j'ai dû performer pour performer, est-ce que c'est assez intense pour avoir été un bon workout, toutes ces pensées vraiment négatives. Je voulais trouver des formes de mouvements qui ne causaient pas ça chez moi. Puis c'est où est venu le terme mouvement, parce que là, pour moi, le sport, ça a vraiment été les sports d'équipe, même si c'est pas d'équipe, mais vraiment des sports, pour moi, ça a été associé avec la période de sport d'équipe. Après ça, j'ai eu ma période vraiment d'entraînement où que ça a été vraiment intense, puis malsain, puis too much pressure. Puis là, je voulais un mot qui représentait la nouvelle phase de mon parcours de mouvement, qui ne mettait pas de pression, qui laissait un peu à interprétation, ben comment tu veux bouger aujourd'hui, puis sans règles super strictes, sans programme écrit dans un calendrier que tu te sens comme de la merde si tu le complètes pas, vraiment juste loose, puis go with the flow, puis vraiment à la base, qu'est-ce qui te fait du bien. Puis dans cette période-là de ma vie, je suis retournée un peu à les mouvements vraiment doux. Fait que les longues marches, je courais encore un peu, mais vraiment moins intense qu'avant. J'ai commencé à faire des pilates. J'ai commencé à faire du yoga pour me rendre compte que, wow, genre, c'est des affaires qu'avant, je considérais même pas comme un entraînement, mais que maintenant, genre, ça m'apporte tellement au niveau de mon énergie, mon attitude, mon mindset pour la journée, mon corps, ma tête, tout ça. Fait que ça a été tout un processus de redécouvrir qu'est-ce qui me faisait du bien. Puis, comme là j'ai mentionné, c'est un processus qui est long, c'est un processus qui est dur. Quand on embarque en plus l'aspect comparaison du truc, que je vois mes amis faire ça, j'aimerais ça être capable de les suivre, j'aimerais ça être capable de faire ça, puis que tu te compares à peut-être où tu es rendu versus où tu aimerais être, c'est vraiment difficile. Puis ça, je veux le partager parce que ça a définitivement fait partie des, puis même encore aujourd'hui, des choses que je dois me retirer puis dire, OK, mais ils font ça
tant mieux pour eux autres, mais revenir à moi-même, à qu'est-ce qui me fait du bien. Puis comment peut-être adapter ces choses-là dans quelque chose qui va être plus supportive of ma saison de vie en ce moment. Fait que où ça m'amène tout ça, c'est que j'ai créé un petit guide, un petit tracker pour vous aider et puis un peu pour vous encourager à trouver les formes de mouvement qui vous font du bien. Puis si vous êtes déjà habitué de vous entraîner, de peut-être avoir une semaine où que mentalement, émotionnellement, vous êtes plus in tune avec comment vous vous sentez après votre entraînement, après votre mouvement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous donne l'énergie? Est-ce que c'est quelque chose qui vous enlève de l'énergie? Est-ce que tu aimes ça vraiment ou pas? Puis de créer un peu une habitude. Fait que ça va bien évidemment être sur les réseaux que je vais montrer tout ça. Mais je vous ai fait un peu un journal de mouvement. Fait que ça va être un PDF que vous allez pouvoir aller dans mon bio sur Instagram puis télécharger. Puis c'est vraiment un journal comme pour une semaine où que il y a une petite place pour mettre, quel type de mouvement j'ai fait aujourd'hui. Puis là, je vais être très claire que moi, je parle pas de mouvement en tant que gros entraînement de 2 heures si c'est pas ça ta réalité, mais plutôt, j'ai marché mon chien aujourd'hui ou j'ai fait 15 minutes d'étirement ou peu importe. Une place pour mettre le mouvement que tu as fait dans cette journée-là. Puis après ça, j'ai 3-4 questions de comment tu t'es senti, des petits journal prompts. Moi, j'aime ça, ces affaires-là. Fait que je sais pas si c'est pour tout le monde, mais je sais que des fois, quand je me sens un peu stuck ou que j'ai juste besoin d'un petit boost, d'avoir vraiment quelque chose où que je peux voir que j'ai stay consistent à un objectif durant la semaine, puis que c'est comme un petit moment pour toi en même temps. J'en parle beaucoup, c'est parce que je pense que c'est important, mais de prendre un petit moment pour soi et d'être avec tes pensées durant la journée. Fait que je l'ai créé en espérant vous donner ce petit moment-là ou vous encourager à le prendre puis à bouger. Parce que vraiment, pour tous ceux qui écoutent, qui ont déjà eu vraiment une mauvaise expérience avec le mouvement, une mauvaise mentalité ou qui se sont trouvés dans des places où ils pensaient que finalement, ils sont pas capables de bouger d'une manière qui est simple et qui leur font du bien, mais c'est pas vrai. La méthode existe, puis on va la trouver ensemble. Fait que j'espère que cette semaine, le petit tracker, moi, je vais partager un peu tout le mouvement que je fais cette semaine, peut-être pour inspirer, donner des idées, puis pour que vous sachiez que vous n'êtes pas toute seule là-dedans. Puis j'espère, je vous invite à partager en story ou juste des messages, votre mouvement, comment vous vous sentez. Est-ce que c'est nouveau pour vous de bouger de cette façon-là? Est-ce que t'aimes ça, t'aimes pas ça? Bref, open to feedback. Ensuite, une dernière petite partie parce que je n'étais pas capable de pas inclure ça dans ma petite épisode sur le mouvement. Mais le mouvement, pour moi, égale à musique. Je suis vraiment la type de personne qui écoute, qui va courir puis qui quand les musiques sont plus bonnes, j'ai terminé. Ça make or break mon workout ou mon mouvement au complet. J'adore une bonne marche avec une bonne playlist. Puis comme ceux qui me côtoient dans ma vie quotidienne le savent, moi, il n'y a pas d'affaire de juste musique d'entraînement gros boom boom. Moi, j'écoute du Taylor Swift quand je cours ou des musiques tristes, sometimes, c'est juste ça le vibe, puis c'est correct. Fait que j'ai construit quelques playlists que je vais partager aussi sur les réseaux sociaux si jamais il vous manque de l'inspiration musicale pour votre mouvement cette semaine. Puis je vous invite à partager vos chansons. Je suis toujours curieuse de savoir qu'est-ce que les gens écoutent quand ils s'entraînent ou qu'est-ce qu'ils écoutent en général, puis de faire des nouvelles découvertes. Fait que vous pouvez, si ça vous tente, si ça vous parle, nous envoyer vos recommandations, puis peut-être qu'on va pouvoir faire une playlist de groupe. Pour ceux qui sont encore à l'écoute, encore avec moi, merci pour votre temps. Merci pour votre patience et votre support. Je sais que des fois, j'ai plusieurs moments encore où que je me remets un peu en question de si ça vaut la peine, qu'est-ce que je fais avec le podcast et le temps que ça me prend puis tout ça. Mais j'ai juste un gut feeling que ça l'est. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, que les épisodes qui vont sortir dans les prochaines semaines vont peut-être répondre à vos questions puis qui vont être instructifs. Bref,
Sur ça, merci beaucoup d'être là, puis on se voit lundi prochain. Bye!